Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Merci pour votre temps précieux. Je propose que l'on démarre. Il y a pas mal de contenu, c'est assez riche. Donc bonjour à tous, je suis Stéphanie Desplanches. J'accompagne Vaganet sur toute la partie commerciale autour de la technologie IBM Maximo. Et j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui ce webinaire avec Nassef Sissi, qui est directeur de l'offre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, comme j'ai pu l'indiquer, et nous y répondrons en fin de session. Pour un petit rappel également, ce webinaire est enregistré et donc vous recevrez le replay et les présentations par la suite. Donc, pour démarrer et rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur quelques chiffres sur un contexte. C'est vrai que c'est un contexte en perpétuelle évolution et la gestion intelligente de la maintenance est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises. Pour garantir la disponibilité des équipements, pour optimiser les coûts, améliorer la productivité. Et la mise en place donc d'une solution de GMAO représente un réel levier de croissance. Le sujet que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui, c'est la mobilité à travers donc la GMAO, une alliance gagnante pour une maintenance, on va dire, optimisée et un vrai différenciant pour vos organisations. Donc la solution, voilà, donc la solution que nous traitons aujourd'hui s'appelle IBM Maximo Application Suite. On peut la nommer également MAS. Donc c'est une solution IBM qui est flexible et qui regroupe un certain nombre de modules disponibles dans le cloud, en SaaS ou on-prem. Donc, c'est un ensemble de modules pour apporter une valeur unique dans la gestion des actifs, dans leur performance et leur fiabilité. Et donc, cette solution intègre de l'IA et de l'IoT. Si on rentre un petit peu plus dans les fonctionnalités et la composition de la solution, donc, on a vu une solution unique et une vision complète de vos actifs qui répondent aux besoins en fait, d'un certain nombre de personnes clés dans vos organisations, allant du technicien au directeur de maintenance, en passant par le directeur d'usine. Et vous pouvez effectivement choisir de donner les accès, les différents accès à ces personnes. Donc, on voit qu'il y a plusieurs couches dans la solution. Donc, les modules qu'on retrouve sur le haut, la partie mobilité dashboard, les add-ons, puisqu'il y a des add-ons spécifiques par industrie disponibles dans la plateforme. Et on voit bien que donc ça s'est supporté sur cette plateforme cloud qui s'appelle Red Hat OpenShift chez IBM. Alors, si je poursuis, et j'espère que le son est bon et que vous avez bien accès aux présentations. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas également à me le mentionner dans le chat. Donc, en revenant sur cette partie haute de la solution, on va essayer de détailler un petit peu les modules, c'est important. Donc, le cœur de la solution, c'est un module qui s'appelle Manage, juste en bas. Ce cœur vous permet en fait d'optimiser l'efficacité des actifs en augmentant leur productivité, améliorant les processus d'inventaire, optimisant les plannings et améliorer les informations décisionnelles et les captures d'informations au bon moment. Ensuite, vous passez sur un module qui s'appelle Monitor et qui permet donc, grâce à l'IoT de surveillance, une visibilité temps réel. Ce module détecte les anomalies, remonte les alertes et vous pouvez consulter les données de tendance actuelles et historiques dans des tableaux de bord donc qui sont personnalisables. Vous avez ensuite la partie… Alors, on va parler plutôt de la partie Health, comme ça on continue sur le parcours. Donc, la partie Health, comme son nom l'indique, c'est la santé des actifs. Donc, c'est de pouvoir prendre en compte l'état de santé de vos actifs pour améliorer donc leur fiabilité. Vous pouvez examiner les indicateurs de performance de l'état
de chacun des actifs, tels que la date de dernière défaillance, par exemple, versus le ratio entretien-remplacement pour agir en créant des bons de travail et, ou des demandes de services. Et puis Predict, donc Predict également, comme son nom l'indique, va gérer la maintenance prédictive. Donc ça permet de déterminer la durée estimée d'une panne d'un actif, donc la probabilité qu'une panne se produise sur une durée estimée grâce donc à des tendances. Je voudrais revenir sur Visible Inspection, qui est un module qui intègre donc de l'intelligence artificielle. Et donc, ça permet, c'est une application d'apprentissage automatique pour analyser les flux vidéo et images en vue de détecter donc les anomalies impossibles à détecter par l'œil humain. Donc, je crois que donc la partie assist, donc c'est le module dont on va parler, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet avec la mobilité. Donc, je vous ai préparé effectivement de petites alertes. Donc, c'est une plateforme pour synthétiser qui permet d'optimiser toute la planification, de soutenir les initiatives de sécurité, d'améliorer la capacité de planification et de prévision. Et encore une fois, pour que vos actifs soient le plus performants. Voilà, je passe les slides en même temps. Donc, pour parler un petit peu de l'organisation fonctionnelle, donc la plateforme couvre toute la partie opérationnelle du patrimoine. Elle prend en compte l'impact des contraintes réglementaires, gère tous les flux logistiques, et intègre les processus de l'entreprise, les processus métiers, afin de définir des stratégies claires. Vous avez également une vue sur la partie fonctionnelle. Donc, au-delà de la gestion des actifs, on parle bien entendu gestion des travaux de maintenance, le suivi des coûts, la gestion du matériel et des achats, la gestion des référentiels, les rapports, les alertes, la gestion des contrats également, et toute la partie donc mobilité, et on y arrive. Quelques chiffres importants. L'adoption aujourd'hui de la technologie Maximo Application Suite, d'après des études, nous montre les bénéfices d'adopter une telle technologie. Donc, on rentre effectivement sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, une petite introduction avant de passer la main à Nassef sur la partie démonstration. Excusez-moi, j'ai des gens qui rentrent également sur le webinaire et bienvenue à eux. Donc, la mobilité semble aujourd'hui une évidence pour intervenir sur le terrain, sachant que la réalité nous montre que des techniciens qui ne sont pas encore équipés vont avoir des soucis sur le terrain, ne vont pas être aidés, vont remplacer parfois des pièces inutilement. La mobilité aujourd'hui permet justement de rendre le travail des interventions, le travail des techniciens plus facile, que ce soit en mode connecté, en mode déconnecté. Et ils ont également accès au travers de tablettes ou de téléphones, alors que ce soit connecté en Google ou en Apple, et Nassef développera ces points. Ils ont accès à de l'aide, à des experts. Ils sont donc autonomes sur la partie intervention et peuvent remplir leurs interventions de façon simplifiée et donc en temps réel. Donc, c'est un gain de production, moins d'erreurs humaines, on le comprendra, et une satisfaction des techniciens. Une chose importante également à retenir, c'est qu'un technicien qui s'en va, c'est des compétences qui restent dans l'outil. Et je voulais terminer par cela et passer la main à Nassef pour la partie démonstration. J'avais quelques
pour vous montrer globalement l'outil, la technologie sur la partie mobile. Donc, c'est assez simple, assez lisible. C'est possible sur téléphone et tablette, comme je le disais. Et donc permet l'exécution des interventions de façon simple. Nassef, est-ce que tu veux prendre la main? Merci Stéphanie pour cette belle introduction. Effectivement, je me rejoins à vous pour vous parler de la mobilité, la GMAO sur mobile. Là, aujourd'hui, pour réussir un projet d'implémentation de GMAO, il faut parler de la fiabilité de données. Et si on n'arrive pas en fait à avoir des données fiables au niveau de notre GMAO, on n'arrive pas à exploiter cette base de données efficacement. Et là, je vais partager avec vous ma tablette pour, pour vous montrer en fait là cette interface aujourd'hui qui se rejoint au corps de MAS, le Maximum Application Suite, le Manage, qui nous donne en fait là la possibilité aujourd'hui d'avoir les fonctionnalités de la GMAO sur tablette, n'importe où et n'importe quand. Et surtout, en fait, là, aujourd'hui, qu'on est capable d'utiliser ces applications-là, même hors ligne. Là, le technicien n'a plus besoin de prendre note, de prendre ses documents avec lui pour aller sur terrain. Il suffit d'avoir son téléphone portable ou bien sa tablette en poche et il aura accès à toutes les informations, à sa GMAO, à sa liste des actifs, aux instructions de travail, à son planning et tout. Donc là, commençons par une présentation globale de cette interface. Là, comme vous voyez, il y a une richesse fonctionnelle, il y a pas mal d'applications qui permettent en fait aux différentes personnes indépendamment de leur rôle, parce que là, si on parle de mobilité, c'est une suite d'applications basées sur le rôle. Ce sont en fait là les applications basées sur le rôle. Bien évidemment, là, c'est l'interface globale qui donne accès à toutes les applications. Mais après, en fonction de rôle, que ce soit le technicien, le superviseur, votre magasinier, vous pouvez en fait là personnaliser l'accès et optimiser cette liste d'applications. Là, je commence par vous montrer là la partie de configuration ici en fait là qui permet de définir en fait là le site par défaut pour votre utilisateur, pour votre technicien et tout. Et là, en fait, là, la carte qui vous permet, en fait, de localiser, si vous souhaitez, en fait, vos techniciens, vous pouvez les suivre en temps réel avec le GPS, comme vous pouvez le voir. Là aussi, en fait, on peut localiser où nous avons des interventions, là, ou bien, en fait, là où il existe les différents équipements. Ce qui, donc, eh bien, en fait, là, c'est surtout, en fait, là, pour les responsables de lignes de fabrication, par exemple, avant de parler en fait là d'un technicien qui va réaliser l'intervention, là en fait on parle d'un temps d'arrêt de production qui est très très important et du coup il faut déclarer les problèmes à temps. Là se trouve en fait l'application de demande de service qui est accessible à partir de laquelle en fait là votre responsable de ligne de production peut déclarer en fait là une anomalie, un problème en utilisant un modèle existant du ticket. Et en temps réel, en fait, le superviseur, il peut la recevoir en fait sur sa tablette ou bien sur son téléphone portable pour approuver une intervention et le technicien s'en va pour réparer tout de suite. Pour la synchronisation de données, là, on peut voir qu'on peut en fait définir là les différentes options pour synchroniser les données, quel que soit on est connecté ou on est hors ligne. Pour notre scénario d'aujourd'hui, on va s'intéresser à trois personas. On va jouer le rôle avec un superviseur, un technicien, un magasinier.
qui sont en fait là les rôles clés pour réussir une GMO. On va commencer avec le superviseur qui va partir pour chercher en fait et regarder s'il a en fait des interventions à approuver, des travaux à approuver pour qu'ils soient réalisés par les techniciens. Là, on commence par l'interface de connexion. Là, il suffit de saisir en fait là son utilisateur, son ID utilisateur et son mot de passe. Voilà, là, je suis connecté en fait là en tant que superviseur. Je vais consulter en fait ce que j'ai pour l'approbation. Là, vous regardez en fait là l'alerte qui s'affiche pour tout ce qui est en retard. Là, je peux avoir en fait là du management visuel sur l'application qui me permet en fait là de traiter les urgences. Là, je regarde en fait là toute cette liste d'interventions. Je peux la vérifier. Donc là, exemple, je peux partir sur l'intervention, je peux vérifier en fait les données de l'intervention. Ici, en fait, là, je peux vérifier ce qui est article et outillage défini pour cette intervention-là et rajouter d'autres si nécessaire. Là, je peux vérifier en fait là s'il y a des notes en fait là des communications, ou bien un journal de travaux, ou bien je peux rajouter une note en fait là qui sera en fait là consultable après par tous les autres techniciens qui vont se connecter, qui ont en fait là le droit d'accéder à cette intervention-là. Ici en fait là j'ai la liste des tâches. Et là, la beauté, en fait, là, j'ai accès à toute la documentation associée, que ce soit à l'intervention ou bien à mon actif. Par exemple, là, ça, c'est un gain de temps, en fait, de retrouver, en fait, là, la documentation technique de mon actif associé à l'intervention. Là, ce qui permettra, en fait, à mon technicien sur terrain de retrouver toutes les informations nécessaires. Pas seulement ça, en fait, là, il peut retrouver son plan de maintenance attaché, associé à cette intervention. Aussi, en fait, là, il peut retrouver, en fait, là, par exemple, là, en fait, l'arbre de défaillance qui lui permettra, en fait, sur terrain, en fonction du problème rencontré, en fait, de faire l'analyse, le diagnostic et identifier les problèmes et leurs causes et attaquer directement, en fait, là, le problème pour le résoudre. Là, en fait, là, si j'ai bien vérifié, je n'ai pas, en fait, là, des modifications à faire sur l'intervention. Il suffit, en fait, là, d'approuver en fait là l'intervention. Voilà, je clique sur approuver. C'est bon, en fait là, j'ai approuvé l'intervention. Le technicien peut la recevoir sur sa tablette ou bien sur son téléphone portable pour commencer en fait la réalisation de ses travaux. Là, je vais partir en fait là sur le compte du technicien. Donc là, avant de côté, en fait, là, pour un superviseur ou bien pour un technicien, il y a en fait cette icône-là disponible pour aide que je la coche là. Ceux qui activent en fait là, qui sont disponibles pour aider les autres et collaborer avec eux sur des interventions, pour les assister sur terrain pour la réalisation de leur intervention s'ils se trouvent devant un problème. Là, ils peuvent communiquer directement avec leur superviseur ou bien avec d'autres techniciens de la même équipe ou même d'autres équipes en fonction de la configuration qu'on va définir ou qu'on le souhaite pour les aider à accomplir leurs travaux. Là, je vais me déconnecter en tant que superviseur et je vais prendre le relais en tant que technicien. Voilà, donc là, je me suis connecté en tant que technicien. En tant que technicien, là, je suis capable en fait de retrouver toutes les données de mes actifs. Là, sur actifs, là, je retrouve la liste des actifs associés à mon compte.
pas seulement en fait l'actif, mais donc l'actif avec toutes ces informations et bien évidemment en fait là la documentation associée à cet actif-là. Donc là, en fait, sur terrain, on n'a plus, en fait, on dit au revoir au papier, on n'a plus besoin de prendre note avec le stylo et revenir pour perdre le temps après pour faire la saisie et avoir des écarts, des informations et un oubli et tout. Donc, on aura tout sur la tablette synchronisé en temps réel. Revenons sur le planning. Donc là, le technicien peut retrouver en fait là ses travaux planifiés. Donc là, il peut retrouver le travail affecté ou bien la maintenance et préventif prévu pour la semaine en cours. Il peut faire filtrer, il peut en fait là rechercher tous les enregistrements existants pour lui. Donc là, voilà. Il retrouve en fait là toutes les interventions en cours et associées qui avec les différents statuts approuvés ou bien en attente d'approbation. Ce qui est bien en fait là, cet indicateur visuel qui permettra en fait de mettre en lumière, en visée en fait tout ce qui est en retard, tout ce qui est urgent et à traiter en urgence. Là, je reviens en fait là sur les travaux affectés pour regarder en fait là, ces recherches, les mises à jour, pour essayer de retrouver en fait là. Vous voyez en fait là, je synchronise et je vais retrouver finalement l'intervention qu'on vient d'approuver par son superviseur. Donc là, en cliquant sur la petite flèche là à côté de priorité. Là, j'aurai accès en fait à toutes les informations de cette intervention avec ces pièces jointes. Là, je retrouve mon mode opératoire, mon plan et tout. Là, si j'aurais besoin, en fait, là, je consulte la documentation pour faire la réalisation des tâches de cette intervention. Et si en fait là, je peux retrouver en fait la liste des articles et l'outillage nécessaires et planifiés pour la réalisation de cette intervention-là. Là, j'ai j'ai accès à mon journal. Vous voyez en fait la note qu'on a ajoutée tout à l'heure en fait là par son superviseur là, il la reçoit et il peut en fait échanger avec lui en fait là pour lui dire que j'ai bien reçu en fait là les recommandations pour la réalisation de cette intervention. Là, avec cette icône-là, il peut localiser en fait là son appareil. Il n'a plus besoin en fait là, donc bien évidemment, il peut localiser. Ce sont des coordonnées qui vont aller chercher sur la carte là pour identifier l'emplacement exact du technicien ou bien de son équipement là. Donc, il n'a plus besoin de renseigner l'emplacement. C'est bon en fait là, la localisation a été retrouvée. À ce niveau-là, il retrouve en fait la liste des tâches à réaliser. Et là, il peut faire après en fait la saisie de tout ce qui est en fait opération réalisée, les tâches réalisées, c'est là de matériel consommé, des articles et tout. Et bien évidemment, la saisie du temps. Il n'a plus besoin de revenir après à son bureau pour faire la saisie. Même s'il est hors ligne, et s'il fait en fait là des saisies en fait des tons, des articles, des sorties. Il suffit en fait là de connecter après, d'être connecté et être en ligne et on va avoir une synchronisation automatique avec la version bureautique sur Web. Donc, il va synchroniser avec CGMAO. Du coup, là, pour commencer son travail, en fait, c'est simple. Là, il y a en fait là ce petit bouton, en fait, là, commencer le travail, je clique dessus et c'est parti. Le technicien peut commencer la réalisation de cette intervention-là. Là, il peut aller sur la liste de ses tâches. Il commence par la première. Là, il va faire un démontage. C'est bon, il a terminé. Il peut cocher là. C'est bon, cette tâche a été réalisée. Là, il a en fait là le montage de filtre à air et il va faire le montage et tout. Dès qu'il termine, il la coche ici. C'est bon, il a effectué ses tâches.
Et là, sur le rapport, en fait, là, de l'intervention, tout simplement, là, j'ai la main-d'œuvre. Là, je clique sur le stylo. Voilà, l'heure du début a été en fait systématiquement reportée par l'application dès que j'ai cliqué sur démarrer. Là, pour la fin, je viens de la terminer. Et là, c'est bon, en fait, là, j'ai terminé. En fait, là, la saisie et la durée a été calculée. Il n'a plus besoin, en fait, là, de prendre nous ton stylo et de faire les calculs. Là, pour le matériau utilisé, là, je vais chercher, en fait, la liste des articles réservés. Voilà, il y a un filtre qui a été réservé. Donc là, je le coche. Voilà, c'est bon, en fait. J'ai utilisé, en fait, là, mon filtre. Et il suffit, après, de cliquer sur terminer le travail. Et c'est bon, en fait, là, c'est fini. Tout existe synchronisé sur notre GMAO. Pas seulement en fait les interventions, mais aussi en fait là, on peut retrouver tout ce qui est les formulaires d'inspection. On n'a plus besoin de faire des formulaires sur papier, mais là en fait là, on peut chercher en fait les inspections qui sont en attente et lancer l'inspection. Voilà, tout simplement, je clique sur démarrer l'inspection. Et j'aurai accès à mon formulaire pour le renseigner, l'avoir synchronisé avec mon actif. Là, il va vérifier que le compresseur démarre-t-il normalement. Oui. Entendez-vous un bruit anormal, ben, disons un bruit léger. Le niveau de pression, il est conforme. L'arrêt d'urgence fonctionne-t-il? Oui. Donc là, bien évidemment, pour faire tout ce qui est maintenance préventive, c'est bien évidemment, il est basé que ce soit sur des fréquences ou bien sur un relevé de compteur, un nombre d'heures de fonctionnement. Là, par exemple, il va relever le nombre d'heures de fonctionnement pour revoir après, en fait, là, ce qu'on a à faire pour la maintenance préventive. Là, c'est bon, j'ai terminé. J'ai cliqué sur terminer. C'est bon, tout est fait. Voilà, il n'a plus en fait d'inspection en attente. Bien évidemment, même si elle n'existe pas, il y a le petit bouton plus qui nous permet de créer que ce soit une intervention ou bien une inspection. Et bien évidemment, là, sur ce profil-là, je n'ai pas donné un accès sur la demande de service, juste pour vous montrer la différence qu'on peut configurer les accès aux différentes applications, mais aussi on peut lui donner l'accès pour créer des demandes de services. C'est bon en fait là pour mon technicien, il a terminé ses travaux. Là, je me déconnecte et je passe sur mon profil de magasinier qui est aussi important. Il est important en fait là d'avoir un accès à la GMO pour un magasinier, que ce soit pour régler les écarts de ses stocks physiques, là pour dire au revoir à tout ce qui est stock fantôme. Parfois, on se trouve avec des stocks théoriques, mais physiquement, on ne trouve rien. Pourquoi? Parce que on oublie en fait de mettre à jour les informations sur notre système de gestion, ce qui nous cause après des arrêts énormes pour l'attente des pièces de rechange. Si on parle en fait là des attentes des pièces de rechange, ce n'est pas seulement en fait un coût de réparation ou bien de pièces, mais aussi c'est un temps important d'arrêt de production. Un arrêt de production peut causer des dégâts de millions de dinars. Là, pour mon magasinier aujourd'hui, il est capable de faire son inventaire de stock avec la tablette. Et là, et faire ce qu'on appelle le rapprochement de stock et éliminer ces écarts de stock. Bien évidemment, que ce soit là, un livret d'inventaire, si on parle de livret, ce sont en fait des inventaires planifiés, mais aussi en fait là, en faisant le tour de son magasin, le magasinier a détecté qu'il y a un écart au niveau de l'un des articles. C'est simple pour lui en fait de faire le rapprochement et corriger. Il suffit en fait là de scanner en fait là son article. Voilà, il le retrouve. Et là, il fait en fait là la saisie en fait de son stock réel.
Voilà, je vais sauvegarder et si tout l'inventaire physique est sauvegardé. Après, en fait, là, son superviseur ou bien lui-même, en fonction, en fait, là, du droit associé, on peut, en fait, confirmer ou bien valider cette nouvelle quantité et faire le rapprochement du stock. Pas seulement, en fait, la livrée d'inventaire, on dit au revoir, en fait, à la réception sur papier et puis, en fait, la mise à jour sur système. Aujourd'hui, en fait, là, la réception, il peut retrouver tous ses bons de commande. Il fait la réception physique et sur Yamahoo en temps réel, là, il prend n'importe quel bon de commande, que ce soit, il peut le scanner, bien évidemment, ou bien, en fait, là, le rechercher dans la liste. Là, en fait, là, ben, c'est bon. J'ai reçu cet article-là. Voilà. Hop. Donc, là. J'ai ma réception qui est sauvegardée avec la date, l'heure et tout. En fait, la réception est complétée, terminée, en fait, là, en toute simplicité. Bien évidemment, en fait, le magasinier a d'autres opérations de préparation. Là, il peut faire, en fait, la préparation de tout ce qui est matériel réservé pour la réalisation des interventions. Là, je passe au niveau du problème, là, et je cherche les réservations qui sont ouvertes là pour faire la préparation. Voilà, en fait, là, j'ai tout le matériel réservé avec pour toutes les interventions en cours. Là, bien évidemment, pareil, il peut chercher, en fait, via un code à barre ou bien, en fait, il fait la sélection tout simplement et je clique sur Ajouter et là, il rajoute préparation pour intervention. Voilà. Et je fais sauvegarder. C'est bon, en fait, là, l'utilisation du stock est bien enregistrée. Et là, en fait, là, je peux modifier le statut. Je vais clôturer, en fait, là, le problème. Ou bien, en fait, là, je la passe pour la préparation en attente d'utilisation. Aussi, en fait, là, il peut faire un transfert du stock entre les sites. Parfois, en fait, là, je trouve, en fait, là, un article réservé sur un magasin X. Il n'est pas existant dans le magasin X, mais il est disponible sur un autre emplacement ou bien un autre site ou bien un autre magasin sur lequel il y a les bonnes quantités. Là, tout simplement, en fait, là, je cherche, en fait, mon article à transférer. Voilà, en fait, je scanne l'article, je le coche, je l'ajoute, et je vais le dire, en fait, là, c'est l'objectif, c'est le transfert. Voilà. Là, je vais transférer l'article, je, je vais rentrer, en fait, là, les détails du transfert. La quantité à transférer, c'est une pièce. Vers quel magasin? Là, je suis sur magasin central. Je vais le transférer, en fait, là, je suis vers le magasin garage, vers le casier A. Voilà, j'ai renseigné les informations, je clique sur enregistrer. C'est bon, en fait, l'utilisation de stock, elle est enregistrée. En fait, l'article est prêt pour être transféré. Bien évidemment, là, je peux terminer le transfert. Je peux créer une expédition. Si je vais faire, bien évidemment, là, un transfert en entrée du site et faire une expédition, je peux faire la création de l'expédition. Ou bien, en fait, je peux confirmer tout simplement, en fait, la confirmation de ce transfert et je clique sur OK. C'est bon, en fait, les articles ont été affectés. Voilà, en fait, le magasinier a terminé son transfert. C'est bon, tout est fait. Là, pour résumer, en fait, le magasinier, il peut faire la réception de ses marchandises, il peut faire l'inventaire, que ce soit en fait des inventaires planifiés ou bien non planifiés. Il peut faire en fait les transferts entre sites ou bien les sorties du matériel et pièces de rechange pour
pour les techniciens afin de réaliser leur intervention. Aussi, il est capable, si on le souhaite, de lui donner la main pour créer une intervention, créer une demande de service et autres demandes. Là, en fait, là, aujourd'hui, la solution, eh bien, Maximum nous donne la flexibilité en nous donnant accès à notre GMAO n'importe où, n'importe quand, surtout même hors connexion. Pas seulement ça, elle nous donne aussi la possibilité de personnaliser toutes ces applications-là, bien évidemment, d'un secteur d'activité à un autre. Les appellations, en fait, là, et les lexiques utilisés, en fait, sur terrain ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça, en fait, IBM nous donne la possibilité aujourd'hui de personnaliser ces interfaces mobiles et les rendre plus parlantes, plus adéquates à nos secteurs d'activité. Pas seulement ça, on peut aussi rajouter d'autres applications personnalisées qui n'existent pas aujourd'hui sur la tablette, sur cette interface-là. Tout ça avec une interface simple. Ce n'est pas en fait un sujet complexe. Aujourd'hui, en fait, là, nous avons ce qu'on appelle le MAF, le Maximum Application Framework, qui nous permet en fait de personnaliser toutes ces applications basées sur le rôle. Pourquoi je dis applications basées sur le rôle et non pas en fait les applications mobiles? Parce que IBM aujourd'hui, avec la version, avec le MAS, là, sur Manage, on peut retrouver d'autres applications basées sur le rôle qui sont plus simplifiées, plus sexy en fait là pour le technicien ou bien pour le superviseur sur lesquels on peut retrouver un dashboard optimisé, les informations juste optimisées pour réaliser leur activité. Juste là, je vais basculer le partage là pour vous montrer cette interface aujourd'hui qui nous permet de personnaliser ces applications basées sur les rôles. Là, en fait, IBM, il met à notre disposition ce MAF je ne sais pas si vous avez eu le partage. Stéphanie, vous me confirmez en fait là. Ça marche, ça fonctionne. Je sais pas. Là, c'est un conteneur qui est disponible. En fait, là, c'est un conteneur, c'est un Docker, desktop Docker. En fait, là, c'est un conteneur qu'on doit l'installer sur notre PC. Et après, en fait, là, tout simplement, on peut retrouver cette interface là. La beauté, c'est que c'est une interface. Hop, ok, ok, ok. Voilà. Donc là. Je retrouve en fait là la liste des applications sur ce Maximum Application Framework. Ce sont en fait la liste des applications mobiles qu'on était en train de voir. Bien évidemment, pas seulement les applications mobiles, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait là, aussi les autres applications basées sur le rôle et disponibles sur Windows. Bien évidemment, même les applications mobiles sont aussi disponibles sur Windows. Et là, tout simplement, en fait, là, on peut dupliquer une application existante à partir de laquelle on peut créer notre propre application personnalisée, ou bien, en fait, tout simplement personnaliser une application existante et modifier ses données. Cet éditeur graphique, il est simple, il nous permet en fait de configurer rapidement. Ce n'est pas en fait un sujet complexe pour configurer et personnaliser, que ce soit les champs, rajouter d'autres champs, d'autres filtres, d'autres applications, d'autres fonctionnalités sur votre mobile. Et voilà, mais ici, en fait, nous avons un navigateur qui nous permet de retrouver tous les éléments, en fait, des applications mobiles. Et là, surtout, là, sur la partie page, regardez là, c'est du visuel. Là, je peux naviguer. Je ne vais pas chercher en fait là le code ligne par ligne, mais il suffit en fait de cliquer sur la partie souhaitée. Elle sera en fait là affichée au niveau de l'éditeur pour l'éditer tout de suite, là, la modifier et la personnaliser comme souhaité. Là, par exemple, je passe sur notre page.
c'est clair. Ouais, voilà. En fait, là, toutes les pages, en fait, là, je peux parcourir toutes les pages de mes applications. Voilà, en fait, là, je peux le parcourir, sélectionner. En fait, bien évidemment, il y a là où il y a en fait des éléments graphiques, il les affiche. S'il n'affiche pas, c'est que l'élément sélectionné au niveau du navigateur, ce n'est pas un élément en fait là graphique. C'est pour ça que je ne retrouve pas d'affichage. Donc voilà, en fait, là, il suffit de sélectionner et il va en fait aller en fait là chercher la partie au niveau de laquelle je vais personnaliser, modifier et tout. Il suffit en fait de faire les modifications et puis de cliquer en fait là sur de sauvegarder en fait la modification et après en fait là aller faire la visualisation, prévisualiser en fait ces modifications avant de les publier. Bien évidemment, ceci nous permettra en fait là de faire la modification. Là, je vais faire prévisualiser. En fait, il va prévisualiser les modifications faites, là, on peut les voir avant de les publier, les rendre publiques sur la tablette ou bien sur Windows. Ici, en fait, là, on peut modifier aussi tout ce qui est les propriétés, là, naviguer, retrouver les propriétés. Mais aussi, on trouve à notre disposition toute la documentation nécessaire pour le développeur ou bien concernant les composants existants pour faire la modification. Bien évidemment, en fait, là, je ne vais pas entrer en détail sur la partie technique parce que vraiment, ça, c'est pour ceux qui souhaitent avoir de la formation sur cette partie pour devenir autonome. On peut aller plus en détail sur tout ce qui est technique pour la personnalisation des applications. Mais l'objectif, c'était en fait là de partager avec nos responsables maintenance aujourd'hui l'information qu'on est capable de personnaliser, de leur rendre les applications personnalisées propres à eux en fonction en fait là de leurs souhaits et sur la base de leurs exigences. Voilà. Une question, Marcel. Euh, oui. J'ai une question. La possibilité d'utiliser les actions workflow depuis le mobile, est-ce que c'est au niveau du MAF? Oui, on peut en fait là tout à fait faire de workflow. D'ailleurs, on a présenté ça tout à l'heure. En fait, là, le superviseur a approuvé. Et puis, après l'approbation, en fait, le technicien a reçu l'intervention sur sa propre application pour l'avoir accessible et réaliser son travail. Puis, on a complété l'intervention qui est synchronisée tout de suite en temps réel, en fait sur, sur l'application bureautique. Merci. Sur le MAF, le MAF, là, on peut rajouter tout ce qui est la personnalisation des éléments de workflow, comme on peut faire la personnalisation de tout ce qui est des éléments de filtre aussi. Merci beaucoup. Je vais peut-être garder les quelques minutes de fin, Nassef, si tu permets. Merci, Stéphanie. Merci à toi. Je pense que c'était clair. Pour toutes les personnes qui souhaitent plus d'informations, plus de détails, on peut effectivement faire des échanges. N'hésitez pas à nous solliciter. Je voulais juste terminer en vous parlant du positionnement de Vaganet, puisque nous sommes revendeurs de la solution Maximo Application Suite et intégrateur. Donc, on peut effectivement être votre interlocuteur unique dans vos projets. Et je voulais échanger sur la partie Maximo pour terminer, quelques références disponibles en France autour de la base installée aujourd'hui, mais également vous dire que c'était une solution qui était leader sur le marché, d'après les grandes études et les cadrans, et que c'est une solution qui a plus de 40 ans d'existence, donc qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui est une solution phare chez IBM, et donc qui continue à évoluer, une solution qui est enrichie, etc. Je voulais vous remercier, un grand merci. On arrive au bout du timing. Un grand merci. Est-ce que vous voyez à l'écran le petit QR code qui vous permettra d'accéder à l'évaluation? Prochain rendez-vous en septembre. On a décidé de vous parler de BIM, GMAO et BIM. Si vous avez d'autres sujets
de questionnements qu'on peut aborder lors d'un webinar sous ce même format, n'hésitez pas à le préciser dans l'enquête. Grand merci à tous et je vous retrouve très bientôt. Merci à tous. Merci, à bientôt.